Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, Wednesday, 1 July, une décision de la Cour suprême américaine redessine le débat sur l'immigration aux États-Unis. Au Canada, la pression monte sur le logement, l'environnement et les frais contestés des télécoms. Géopolitique. La Cour suprême des États-Unis a rejeté la tentative de Donald Trump de mettre fin au droit du sol. La décision maintient l'accès à la citoyenneté pour les personnes nées sur le territoire américain. Ce revers frappe directement l'agenda migratoire de la Maison-Blanche. Des groupes de défense des droits civiques ont salué le jugement. La décision s'inscrit dans une fin de session marquée par des jugements contrastés pour le président. Certains verdicts ont freiné ses priorités, alors que d'autres ont consolidé son pouvoir sur d'autres terrains. En Chine, Jinping a promis de renforcer l'armée et de combattre la corruption. Le président a insisté sur l'importance d'une armée forte lors d'un discours politique officiel. Xi a aussi réaffirmé le contrôle absolu du Parti communiste sur les forces armées. La lutte anticorruption revient au premier plan après une purge qui a touché le sommet militaire. En France, le calendrier de la prochaine présidentielle se précise pour 2027. Un premier tour est prévu le 18 avril, suivi d'un second tour le 2 mai. Des responsables gouvernementaux ont confirmé ces dates avant une annonce publique attendue après un conseil des ministres. Le choix du calendrier s'inscrit dans des contraintes juridiques et constitutionnelles. En Birmanie, la guerre civile continue d'alourdir un bilan humain déjà massif. Depuis le coup d'État de 2021, 100 114 personnes ont été tuées à travers le pays. Ce chiffre provient d'un décompte national établi par le groupe de suivi ACLED. La crise s'est transformée en conflit durable avec des violences réparties sur plusieurs régions. Canada. Le premier ministre Mark Carney reconnaît que les émissions de gaz à effet de serre du Canada seront plus élevées que prévu. Cette admission survient malgré des reculs environnementaux déjà observés dans l'action gouvernementale récente. Jusqu'ici, Ottawa maintenait officiellement le cap sur les objectifs climatiques du pays. Cette révision attendue des résultats remet une pression politique sur la crédibilité des cibles annoncées. La Fête du Canada se déroule sur fond de débats politiques en Alberta liés à un référendum. Mark Carney doit se rendre à Edmonton pour les célébrations. Ce déplacement place le premier ministre au cœur d'une province où les tensions politiques restent vives. La journée prend donc une dimension institutionnelle au-delà des cérémonies habituelles. Le CRTC a lancé une enquête sur des frais jugés controversés chez Rogers, Bell et TELUS. Le régulateur exige des justifications détaillées de ces frais imposés aux consommateurs. L'organisme demande aussi pourquoi ces entreprises ne devraient pas faire face à des amendes. Le dossier vise des manquements apparents aux règles fédérales qui encadrent ces pratiques. Au Québec, le mégasite d'enfouissement de Terrebonne sera agrandi d'urgence. L'agrandissement permettra d'enfouir plus de 1,2 million de tonnes de déchets supplémentaires. La décision illustre la pression immédiate sur la gestion des déchets dans la région. Elle pose aussi un enjeu de capacité à court terme pour éviter une rupture de service. En Montérégie, un projet de captation et d'embouteillage d'eau souterraine suscite une forte opposition locale. À Hinchinbrook, une deuxième usine de prélèvement d'eau doit s'ajouter prochainement. Des inquiétudes émergent dans un contexte de pénurie d'eau plus fréquente dans la région. Le débat porte sur l'autorisation de projets industriels destinés à vendre de l'eau en bouteille. À Montréal, les équipes municipales déploient l'opération 1er juillet pour soutenir les ménages en crise de logement. Le dispositif intervient derrière des évictions et des pertes de logement observées au moment des déménagements. Des équipes accueillent des locataires en détresse et coordonnent des solutions d'hébergement. L'objectif affiché reste de trouver une solution durable et d'éviter que des personnes se retrouvent à la rue. Science. Une étude canadienne relie les accents étrangers des méchants de dessins animés à des biais linguistiques chez les enfants.
Les chercheurs observent l'effet chez de jeunes enfants exposés à des personnages négatifs parlant un anglais accentué. Le mécanisme décrit est concret. L'association répétée entre accent et comportement malveillant influence les perceptions. Les résultats suggèrent que ces représentations peuvent se transmettre tôt, dès l'âge préscolaire. L'enjeu dépasse le divertissement car il touche à l'apprentissage social et à la façon d'évaluer les autres. L'étude met aussi en lumière le rôle des contenus populaires dans la construction de stéréotypes. Climat. L'Italie et les Balkans font face à une vague de chaleur extrême, avec des alertes rouges émises. Les autorités signalent une canicule record qui s'installe durablement sur le continent européen. Ces alertes visent à prévenir les risques sanitaires et les impacts sur les services essentiels. Dans l'ouest du Manitoba, des inondations majeures frappent de nouveau la région de Parkland. Des communautés déjà saturées d'eau voient des routes emportées et des secteurs isolés. Un parc provincial a fermé, laissant des campeurs, des villégiateurs et du personnel coincés sur place. Monde. Au Venezuela, 2 puissants séismes ont causé une destruction massive sur la côte nord du pays. Les secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé à quelques secondes d'intervalle. Le bilan confirmé atteint au moins 1 943 morts et plus de 10 571 blessés. Les autorités font état de dizaines de milliers de personnes portées disparues, avec une estimation de 43 000 à 50 000. Des analyses préliminaires à partir d'images satellites évaluent à plus de 58 000 le nombre de bâtiments détruits ou endommagés. 6 jours après, les secours poursuivent les recherches, même si l'espoir de retrouver les survivants diminue. Un enfant de 3 ans a été extrait des décombres et transporté à l'hôpital, plusieurs jours après les secousses. Une délégation d'aide israélienne, comprenant aussi des conseillers militaires et des experts, s'est dirigée vers les zones touchées. Au Soudan, Amnesty attribue des crimes contre l'humanité aux forces de soutien rapide, les RSF, à El Fasher. L'organisation ajoute des éléments à une accumulation de preuves d'atrocités dans cette zone. Les Nations unies estiment que la situation présente des caractéristiques associées à un génocide. L'Union européenne impose une taxe de 3 € sur les colis importés de faible valeur. La mesure vise surtout les plateformes de vente en ligne associées à des expéditions massives depuis la Chine. Vouloir limiter une concurrence jugée déloyale pour les commerces soumis aux règles européennes. Cette décision intervient après une mesure similaire adoptée aux États-Unis. Le président Donald Trump aurait gagné plus d'1 milliard de dollars grâce aux crypto-monnaies lors de sa première année de retour au pouvoir. Ses revenus dépassent ceux issus de l'immobilier et de produits dérivés à son nom, comme des montres. L'ampleur de ces gains place les actifs numériques au cœur de ses intérêts financiers récents. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 3 981 $ américains, en baisse de moins 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 58 $ américains, en baisse de moins 1,1% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 58,913, en baisse. Le dollar canadien s'échange à 0,70 $ américain. La première moitié de l'année boursière se termine sur une lancée pour plusieurs titres québécois. Des gains importants se sont accumulés depuis le début de l'année. Cette période a aussi été marquée par une guerre en Iran, qui a ajouté de l'incertitude géopolitique. Un autre fait marquant a été l'entrée de SpaceX au Nasdaq, un événement suivi de près par les marchés. La question désormais porte sur la suite du mouvement, après une progression déjà notable. Sur les chantiers de la Romaine, Bernard Rambaud-Gauthier fait l'objet d'accusations de chantage syndical. Un entrepreneur l'accuse d'avoir orchestré son exclusion des chantiers hydroélectriques. Même écarté de la FTQ Construction, le syndicaliste reste au cœur d'un conflit judiciaire majeur.
Hydro-Québec et le syndicat se retrouvent aussi visés dans cette poursuite. L'affaire remet en lumière les tensions possibles entre accès au chantier, relations de travail et rapports de force. Le dossier place plusieurs acteurs institutionnels dans une situation délicate devant les tribunaux. À savoir aujourd'hui, le 1er juillet 1867, le Dominion du Canada est créé par l'entrée en vigueur de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Le 1er juillet 1967, le Canada inaugure officiellement Expo 67 à Montréal, année du centenaire de la Confédération. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.